Coucou, alors je profite d'une petite pause dans ma journée de travail parce que je voulais revenir avec vous sur la vidéo que j'ai fait hier. Alors je parlais du négatif déjà pour les gens qui essayent de me faire passer pour une schizophrène. D'ailleurs j'ai remarqué que c'était très peu et que c'était souvent des trolls. Avec le drapeau de l'Ukraine, tout le tintouin Picouze en marche et tout et tout. Je n'ai aucun problème psychologique, d'accord, je n'ai aucun problème psychiatrique, n'essayez pas de me faire passer pour une folle pour m'interner parce que ça ne marchera pas. Ce n'est pas des voix que j'entends, c'est des pensées qui me sont envoyées, ça n'a rien à voir. D'ailleurs c'est très intéressant, je vous ferai une vidéo bientôt sur le premier cas de schizophrénie. Ça va vous intéresser, vous allez rigoler parce que le premier cas de schizophrénie, comme par hasard, c'est un monsieur qui a été cobaye sur des tests on l'a mis dans une boîte avec des rayonnements électromagnétiques, etc. On a essayé de lui faire avoir des pensées, etc. Et suite à ça, quand il a essayé de raconter ce qui lui était arrivé, comme par hasard, on l'a traité de schizophrène. Mais bref, je vous ferai la vidéo, parce que grâce à vous, alors là je vais parler maintenant du côté positif, j'ai vraiment bien fait de faire cette vidéo et de m'afficher, parce que déjà j'étais choquée du nombre de réponses positives que j'ai eues et de nombre de gens qui savent ce qui se passe en fait pour le gang stalking et l'harcèlement électromagnétique, donc c'est génial. Je vous remercie parce que à chaque fois je me sens seule et en fait grâce au réseau vous m'envoyez tellement d'amour et de soutien et de tout que franchement merci, voilà, merci d'être là. Je dis ça et maintenant ils vont essayer de me couper mes réseaux, bon bref. Oui, parce qu'ils me font de l'isolement. Ils se servent aussi de personnes qui sont vaccinées pour m'attaquer psychologiquement, mais ça marche pas. Enfin bref, j'ai pas raconté toute ma vie. Donc, je voulais revenir là-dessus pour expliquer un peu ce que c'est, parce que vous comprendrez mieux. Alors là, je vais m'afficher, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Regardez l'état de ma langue. Ma langue est un steak charal. Hein, ça fait 3 ans que ma langue est un steak charal. Et en fait, j'ai ce qui s'appelle une candidose. Une candidose, j'ai un champignon qui s'appelle E. coli. J'ai un champignon qui s'appelle Mycoplasma arthritidis, qui est responsable de mon arthrose. Donc en fait, oui, parce qu'en fait, ceux qui ont de l'arthrose, c'est des champignons, hein, en fait. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que chaque bactérie, chaque parasite, chaque champignon que vous avez dans votre corps, en fait, réagit à une fréquence. Chaque parasite, chaque champignon a sa propre vibration, les bonnes comme les mauvaises bactéries. Et en fait, il suffit de vous envoyer des fréquences en 5G pour activer ces parasites que vous avez en vous. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué de rendre les gens malades, surtout que je reviens d'Intermarché où j'ai emmené une dame faire les courses. Et comme par hasard, dans les magasins, sur plusieurs devantures, il y avait des rappels de produits, parce que devinez qu'est-ce qu'il y avait dans ces produits? E. coli. Oh tiens, c'est bizarre. Donc voilà, ils nous empoisonnent avec la nourriture, avec le graphène, avec les vaccins, avec les chemtrails. Et après, ils ont qu'à activer ces petits parasites qui sont dans votre corps. On a tous des parasites dans le corps. Le but, c'est d'avoir des bonnes bactéries, en fait. Hein. Vous savez, tous ceux qui ont des problèmes d'intestin, c'est que vous avez un problème, que vous avez trop de mauvaises bactéries et pas assez de bonnes. Voilà, donc c'est très facile, hein. Avec une fréquence, ils tuent vos bonnes bactéries, avec une autre fréquence, ils activent les mauvaises bactéries. Il faut savoir quand même, je vous le rappelle, que je suis restée quasiment 1 an alitée à dormir parce que j'avais 2 mononucléoses, donc on m'a réactivé Epstein-Barr. Epstein-Barr, c'est la mononucléose, la maladie du baiser, qu'on a tous quasiment quand on est enfant et qui est asymptomatique, sauf que quand elle se réactive quand on est plus grand, ça peut être, ça vous fait une mononucléose. Donc en gros, vous dormez pendant 1 an environ et après ça va mieux. Et le cytomégalovirus, pour les autres aussi qui étaient en Covid long, il y avait notre cher herpès. Hein, voilà, si vous avez des suspicions de Covid ou de trucs comme ça, je vous l'ai déjà dit, il faut tester le CMV, donc cytomégalovirus, Epstein-Barr, herpès 6, faut tester aussi Lyme.
Voilà, donc en fait c'est simple, vous avez des virus en dormance dans votre corps et pareil, grâce aux petites fréquences qu'on vous a mis un peu partout avec la 5G, qu'on vous avait dit que c'était dangereux mais que comme on est fou, et ben personne nous a écouté et maintenant tout le monde se retrouve fatigué parce que moi je suis ciblée personnellement mais toute la population va se retrouver dans le même truc, d'accord ? D'ailleurs, beaucoup de gens me disent qu'ils sont très fatigués, etc. D'ailleurs, ce qui est très intéressant de constater, c'est que depuis que j'ai fait ma vidéo hier, j'ai pas moins de 5 alerteurs qui m'ont contacté ou 2 personnes qui m'ont dit de contacter tel ou tel alerteur, qui comme par hasard se retrouvent avec les mêmes symptômes que moi, la même fatigue que moi, et qui comme par hasard ne peuvent plus être aussi actifs qu'ils étaient avant. Hein, c'est bizarre quand même que la maladie des alerteurs. Alors moi, on m'avait conseillé de regarder aussi le syndrome de la Havane, donc que j'avais regardé, c'était soi-disant une maladie qui touchait que les ambassadeurs du monde, et en fait, bizarrement, c'est exactement les mêmes symptômes que j'ai eu au tout début de mon Covid, hein, donc, qu'est-ce que c'était? La fatigue, les vertiges, des céphalées, des acouphènes, hein, parce que voilà, depuis que j'ai ça aussi, j'ai des acouphènes. Alors c'est pas les acouphènes habituels, c'est des acouphènes électromagnétiques, donc ça veut dire que j'entends, vous voyez, hier, bizarrement, après avoir posté ma vidéo, pas moins d'1 heure plus tard, j'ai pris ma douche et j'avais oublié de remettre mon boîtier, d'ailleurs que j'avais oublié, ça fait au moins un mois que je le porte plus, après je me plains que je vais pas bien. Mais d'ailleurs, je vais revenir là-dessus, je vais vous expliquer. Mais depuis que donc hier soir, comme par hasard, je sors de la douche et j'ai quoi? Un acouphène à l'oreille. Donc je sais qu'ils sont en train encore de m'envoyer une attaque. Donc dès que je mets ça, mon acouphène a disparu. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise, comme le site internet s'appelle Energy Up, comme ce qui a marqué là. Si vous voulez, je vous le mettrai en commentaire, ça vous intéresse. C'est une petite plaque comme ça. On le met, hop, ici du côté gauche. Hop, à l'intérieur il y a du cuivre et d'autres choses qui protègent et grâce à ça vous êtes protégé, on va dire que votre champ électromagnétique est protégé. Il y a plusieurs levels, moi j'avais pris celui à 40 € parce que je voulais tester et on m'a envoyé un autre truc aussi, je vais pas dire qui c'est parce que je sais pas s'il veut ou quoi, mais bref, donc on m'a envoyé un autre truc, ça s'appelle un pendentif, un scalaire, oui c'est ça, et je vais l'acheter bientôt et puis je vous dirai si ça marche bien, pas bien, etc. Voilà, donc tout ce que je parle, c'est pas des trucs du luberlu. D'ailleurs, ça rejoint un peu, et c'est là où ça me fait rigoler parce que plus vous essayez de nous mettre une carotte et plus en fait les gens s'éveillent. Donc continuez comme ça, parce qu'en fait là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de prouver ce que tous les récentistes disent. Qu'est-ce que c'est un récentiste? C'est quelqu'un qui rejette la chronologie historique. Mais bon, on va pas revenir là-dessus parce que là c'est une autre vidéo, mais je vous en parlerai. Donc un récentiste rejette la chronologie qui a été écrite par Scaliger, je sais pas si ça se dit comme ça. En gros, c'est un mec qui a décidé que notre chronologie elle devait être comme ça en 1800 et depuis on n'a jamais changé. Il y a que lui qui a décidé que la chronologie historique serait comme ça et qu'on apprendrait ça. Bref, donc on dit que tout ça c'est faux, que les églises ne sont pas des lieux de culte. D'ailleurs, aucun lieu de culte n'est un lieu de culte, en fait, qu'à la base c'est des lieux pour se ressourcer énergétiquement. C'est pour ça que dans certaines églises, on retrouve des vitraux, qu'on retrouve les formes dans les cathédrales, vous savez, des formes de, oh là là, comment ça s'appelle, de son là. Enfin bref, je vous montrerai en photo si vous voulez en commentaire. Donc en fait pour moi les bâtiments sont des bâtiments énergétiques et avant ils se servaient de l'énergie éthérique pour créer de l'électricité, sauf que il y a eu une guerre entre la Tartarie, on va faire gros, et les satanistes, que l'ancien monde a disparu. Ça aussi je pourrais vous faire des vidéos et des vidéos sur le sujet tellement que je suis calée. Je vous mettrai même des playlists que j'ai vues, faut absolument que vous les regardiez, sur le repeuplement de 1900, etc. Mais bon, je vais pas trop m'étaler non plus.
Et donc en fait, ce qu'ils sont en train de faire en gros avec ça, c'est de prouver qu'encore une fois on a raison et que tous les gens vont commencer à s'interroger sur qu'est-ce que c'est le rayonnement électromagnétique, qu'est-ce que c'est les fréquences, qu'est-ce que c'est les ondes, et vous allez l'avoir dans le cul parce qu'en fait tous les gens vont comprendre que vous essayez de nous tuer par ça, alors que on pourrait aussi s'en servir pour guérir comme ils faisaient avant, grâce aux orgues qu'il y a dans les églises, etc., etc. Orgues qui sont toutes condamnées et les églises qui sont détruites, enfin bref. Donc, en fait, à chaque fois que vous faites quelque chose, alors là, je vais m'adresser à ceux qui nous attaquent. À chaque fois que vous faites quelque chose, ce que vous n'avez pas compris, c'est que Dieu l'autorise. Sinon, là, par exemple, que je sois malade, Dieu a autorisé ça. Et grâce à vous, maintenant, je fais des jus de légumes, je bois des infusions, je m'enlève les nanoparticules que vous essayez de me mettre dans le corps, les métaux lourds, les machins, les bidules. Donc moi, je vous remercie, en fait. Parce que grâce à vous, déjà, les maladies que j'ai, donc il faut savoir quand même qu'ils ont réussi à me faire avoir de l'arthrose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je peux pas écrire plus de 10 minutes, je peux plus peindre, je peux plus dessiner, je peux plus trop me servir de mes mains pour des trucs de dextérité fine, j'ai de l'arthrose surtout dans le côté gauche, dans les cervicales, j'ai la fibromyalgie, un BPCO, donc c'est une bronchopneumopathie obstructive qui m'a fait déjà perdre 1/3 de mes poumons, j'ai la candidose que je vous ai montré qui est très glamour d'ailleurs, ça va peut-être un peu refroidir ceux qui sont un peu trop chauds. Voilà, sans compter la fatigue, etc. Bon bref, donc en fait, je vous remercie parce que ces maladies, j'aurais dû peut-être les avoir quand j'aurais eu 60-70 ans. À 60-70 ans, j'aurais pas eu la mémoire et toute l'énergie que j'ai à 33 ans. Hein. Donc, finalement, c'est un mal pour un bien parce que grâce à vous, je suis en train de me soigner de tout ça et à 60 ans, je pèterai la forme, quoi. Donc voilà, continuez à m'attaquer. Je vous ai toujours dit que tant que je ne serai pas mort, je ne fermerai pas ma gueule. Même si vous faites des attaques en regardant mes vidéos, même si vous suivez tout ce que je fais, je m'en bats les couilles, d'accord? Je m'en tape. Voilà, vous ne me faites pas peur, vous ne me ferez jamais peur. Plus vous allez m'attaquer, plus vous allez prouver que j'ai raison, et plus les gens verront. Voilà, envoyez-moi un cancer, envoyez-moi ce que vous voulez, tuez-moi même. Au moins, ça prouvera encore que vous attaquez les gens. Voilà. Donc, écoutez, hein, ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire que on m'envoie des images aussi. On m'envoie pas que des pensées, on m'envoie aussi des images. Alors, je sais pas comment ils savent que j'ai peur des araignées. Et dans mes champs externes, souvent, je vois des formes qui ressemblent à des araignées ou quoi. Et quand je tourne la tête, en fait, il n'y a pas d'araignée, il n'y a rien, quoi. Donc ils savent aussi jouer avec nos peurs. D'ailleurs, dites-moi vous aussi si ceux qui se font attaquer, de toute façon toute la population à terme sera attaquée. Mais en fait, c'est plus que les individus ciblés, les influenceurs, les alerteurs, les trucs comme ça, on est beaucoup plus ciblés comme Natacha Ray par exemple, qui a dénoncé Brigitte alias Jean-Michel Trogneux et qui comme par hasard se retrouve avec un cancer. Mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que tout ce que vous faites, c'est autorisé par Dieu. Mais maintenant, ma vie, c'est Dieu qui décide si je dois mourir ou si je dois pas mourir. Même si demain vous me tuez, c'est que Dieu aura autorisé ma mort. C'est que c'était mon heure et c'est mon chemin, etc. Vous voyez. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. J'accepte. De toute façon, j'ai pas peur de la mort, moi. Enfin, personnellement, je sais très bien que cette vie ici-bas, c'est de la merde et que ce qui est en haut, c'est beaucoup mieux que ce qu'il y a ici. Donc tant mieux pour ceux qui sont accrochés à leur vie ici. Moi, c'est pas mon cas. Je sais qu'il y a mieux ailleurs, donc j'ai pas peur de la mort. Voilà, donc continuez à m'attaquer parce qu'en plus on m'a fait aussi des rituels pour que j'ai pas d'argent. Rien que la semaine dernière, je me suis fait une entorse au pouce. Donc j'ai pas pu marcher pendant une semaine, donc j'ai dû être en arrêt. Donc j'ai perdu des sous. Mon chien s'est fait attaquer par un autre chien là. Je sais pas si vous voyez encore. Il y a la cicatrice. Un dimanche soir, elle a eu 7 points de suture. Ça m'a coûté 200 balles. Voilà. Donc ah oui, j'ai oublié de vous dire. Le 4 novembre, je passe au tribunal parce que les flics ont porté plainte contre moi. Voilà. Mais vous pouvez essayer de faire de ma vie un enfer. Peut-être que je vais pleurer. Hier, j'étais pas bien. Voilà, j'ai pleuré. J'étais un peu triste. Ça me pèse et tout, mais je me relève toujours. Toujours, je me relèverai. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer l'histoire des bactéries, des parasites, des machins. D'ailleurs, si vous voulez aussi, je peux vous mettre en commentaire parce que j'ai trouvé des brevets. Hein. Alors déjà, j'avais trouvé un brevet il y a 1 an, comme quoi ils envoyaient des ondes et des trucs à travers la télé ou les magnétoscopes de l'époque ou les DVD Blu-ray, par des messages subliminaux et par des envois de fréquences, voilà.
Et du coup, tout ça, voilà. Là, oui, donc c'est ça. J'ai trouvé d'autres brevets sur les fréquences, sur des armes électromagnétiques, sur des armes à énergie dirigée. Voilà, faut bien se dire que par exemple, l'électricité en France, elle était depuis les années 1800-1850 et le public a eu accès à l'électricité dans les années 1950-1970, plus de 100 ans après. Donc imaginez les technologies qu'ils ont. Voilà, c'est ça. Hein. Surtout qu'après les avoir volées au tartare, hein, évidemment. Voilà. Mais continuez parce que c'est génial, vraiment. Il y a tout qui est en train de ressortir. C'est 2024. Je vous ai dit que c'est l'année des révélations. Voilà. Donc je fais un bisou à tous ceux qui essayent de tuer le peuple. Vous êtes en train de perdre la bataille. D'ailleurs, c'est pour ça que vous savez plus quoi faire et que vous nous envoyez des attaques et que vous essayez de tuer tout le monde. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est Dieu qui décide si on doit mourir ou pas. Et si on doit être malade, c'est parce qu'on le mérite. Par exemple, parce que la maladie va nous pousser à arrêter de surconsommer, à arrêter de manger vos merdes qui nous rendent malades, va nous pousser à aller chez le petit, enfin moi en tout cas, hein, le petit commerçant du coin, aller acheter ses légumes dans des trucs qui sont bons. Donc voilà. Bref, je vous fais des bisous et voilà, ben moi je rigole bien en attendant et je sais que comme je rigole bien, vous allez encore m'envoyer des attaques et vous allez encore faire que ma vie soit insupportable. Mais allez-y, je suis prête. Allez, je vous fais des bisous. Hein.